Alléluia, gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 24 octobre 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur ce passage de Ésaïe 48, verset 21, que je lis au nom de Jésus-Christ. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. Alléluia. Ceux qui marchent dans le désert sont en route pour la gloire. Le désert ne durera pas toujours, comme dit la parole de Dieu. L'obscurité ne régnera pas toujours. Mon frère, ma sœur, dans le désert de ta vie, tu n'auras pas soif. Le désert représente tous ces moments de solitude. Dans le désert, il y a la solitude. Dans le désert, il y a la soif de Dieu. Le désert, les chrétiens d'aujourd'hui prennent le désert seulement comme difficulté matérielle, financière. Non, ils prennent le désert comme souffrance physique, la maladie. Non, le désert, ici, c'est ce vide spirituel. Ce moment où tu sens que Dieu n'est pas à ton écoute. Ce moment de sécheresse spirituelle. Alors, c'est là que le prophète dit, tu n'auras pas soif dans le désert. En ce moment-là, lorsque tu as besoin de la face de Dieu, c'est vrai que ça coïncide souvent avec des moments de difficultés matérielles, financières, des difficultés de maladie, de perte, et puis tout ça, on perd un être cher. En ce moment-là, l'Éternel te dit, tu n'auras pas soif. Ça veut dire qu'il sera là avec toi. Il sera là. Et gloire à Dieu, nous avons la parole de Dieu. Gloire à Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et en ce moment-là, l'Éternel dit, il te conduira. Il fera jaillir pour toi l'eau du rocher. Tu n'auras pas éternellement soif. Pendant que tu seras abattu au plus profond du désespoir, la parole de Dieu sera là pour toi, pour te soutenir. L'Esprit de Dieu sera là. Au commencement, l'Esprit, la parole, c'est tout ce qui était au commencement. La Bible dit, l'Esprit planait au-dessus des eaux. Il y avait l'eau au commencement. Il y avait l'Esprit, la parole. Ces trois choses sont très, très symboliques dans la vie chrétienne. L'eau symbolise la parole. Et c'est l'eau qui purifie. C'est l'eau qui donne la vie. La parole, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus. Il donne la vie. Il est la vie. Mon frère, ma sœur, en temps de souffrance, d'affliction, de difficulté, de sécheresse spirituelle, nous avons la parole de Dieu qui est là. Nous avons l'Esprit de Dieu qui est là. Nous avons Jésus qui est là. Voilà la grande vérité qui se cache dans ce passage. Mais cela est vrai pour les enfants de Dieu, exclusivement pour les enfants de Dieu. Faut-il d'abord être enfant de Dieu? Si tu ne l'es pas aujourd'hui, je t'offre cette occasion. Tu peux aujourd'hui renoncer à ta vie selon toi-même. Tu peux donner ta vie à Christ et devenir réellement un enfant de Dieu. Il te suffit juste de le décider d'abord. Lorsqu'on décide avant même de faire la prière, on est déjà enfant de Dieu. Parce que ça se passe à l'intérieur. C'est une transformation, une décision qui change complètement ta vie ainsi que son cours. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.